un bon terme pour les chefs d'église. Les personnes les plus défoncées, c'est les chefs d'église. Ou bien à un certain niveau de responsabilité. C'est le pressé de guerre. C'est qu'après qu'ils soient atteint ce niveau-là, les sur les gens. Parce qu'il y en a même qui arrivent à la peau de même, ils sont l'homme de même. C'est-à-dire tout le jus, toute la vigueur, toute l'envie, tout le zèle, tout est parti. Et puis ils sont là. Ouais, et c'est quand ça sont les offenses. Amen. Ça, avant, je pensais qu'on devait parler plus au monde, mais je pense que les pasteurs, bon, ça c'est. Les pasteurs et puis les hommes, etc. Ah, ça c'est quelque chose. C'est-à-dire, on finit. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, nous sommes bénis. Nous prions que tu nous bénisses. Merci pour ce moment. Conduis-nous, Saint-Esprit, pour nous montrer. Sanctifie tout à ton sang, purifie-nous. Viens nous bénir et viens nous aider au nom de Jésus. Amen. Amen. L'objectif de ce camp, et je pense que ça, là, si tu nous fais bien, je vais traiter ça sur tous les camps qu'on fera avec vous. C'est une bonne période. L'objectif, c'est que tu gardes ta joie de servir. Que tu gardes ta joie, que tu gardes ton zèle. Que tu ne perds pas tes récompenses. Parce que pourquoi Satan va te blesser? C'est pour que tu perds tes récompenses. La personne qui est offensée, donc le thème c'est ceux qui sont offensés. Ou bien si tu veux, ne détruis pas ton ministère pour les offenses. Alors, je fais ça aussi. Ne détruis pas ton ministère à cause des offenses. Ne détruis pas ton ministère à cause des offenses. Ok. Ne détruis pas ton ministère à cause des offenses. Dis ça même basé. Amen. Oh yes. Oh yes. Et Pélagie. Aussi, c'est autre chose. C'est la même chose. Voilà, allez. Amen. Ne détruis pas ton ministère à cause. Et c'est la vérité. On perd nos couronnes à cause des offenses. C'est bizarre que celui qui t'offense, et toi tu es offensé, puis c'est toi qui payes. C'est pour ça que c'est un truc dangereux. L'offense, c'est un truc bizarre, quoi. C'est la victime qui paye. L'offense, c'est comme ça. L'offense, c'est la victime qui paye. Ouais. Mais la vérité, c'est que tu peux dire qu'il y a une forme d'injustice, mais il n'y a pas d'injustice. Parce que même celui qui t'a offensé, lui aussi a été offensé. Mais la différence, toi et lui, il a été capable d'oublier. Non, on peut dire qu'il est mieux que toi. Il n'y a pas quelqu'un qui atteint un certain niveau sans être offensé. D'accord, vous voyez les pères spirituels, à un certain niveau, ils sont toujours joyeux de servir Dieu. Et puis toi, tu n'arrives pas, tu n'arrives pas à arriver quelque part. Dis-toi qu'ils ont un cœur que tu n'as pas. Alléluia. Ils ont quelque chose. Ils sont très bien. Il y a un homme de Dieu qui a. Il voulait faire une association de pasteurs dans son pays. Et les pasteurs sont très spirituels. Il voulait organiser une conférence nationale. Parce que quand il avait des résultats dans son ministère, beaucoup d'églises, beaucoup de membres. Son père lui a posé une question. What have you been through? What have you survived? Ça veut dire que qu'est-ce que tu as traversé? Et à quoi est-ce que tu as survécu? C'est ça qui détermine si tu as appelé. Il dit, c'est pas le résultat. Moi, je vous dis la vérité. Ce n'est pas vos résultats que vous êtes serviteurs de Dieu. C'est ce à quoi vous avez survécu. Et c'est ce que vous avez traversé. Et malgré ça, vous êtes resté pasteur.
sur l'œuvre. C'est ça qui valide votre ministère. Amen. C'est comme la terre. Hein. Quelqu'un peut dire, moi, on m'a trop bloqué, ça peut se n'est pas réussi. Mais en fait, tu n'as rien dit. Blocage, que ça commence. Que je tu viens. Nous tous, là. La peine n'a pas été bloquée. Donc, quand quelqu'un a réussi, il faut le respecter. Là. C'est parce que malgré les blocages, il a pu s'en sortir. C'est pareil que le ministère. Malgré les offenses. Écoutez, on vous offense. On va entrer dans le détail. Vous êtes blessé, très mortel. Mais vous devrez faire tout pour guérir la blessure. Et continuer à servir votre Dieu. Moi, souvent, ce qui m'aide, je me dis, je sais Dieu. Et je fais pour Dieu. Amen. Donc, si j'arrête, qui paie? C'est celui que je pourtant aimé. C'est Dieu qui paie. L'offensé ne paie pas. Amen. Celui qui t'a offensé ne paie pas. Donc, comme je fais ça pour Dieu, je continue de le faire. Même si ça peut me tuer, je le ferai pour lui. Amen. Amen. C'est là, tu vois, c'est là on voit maintenant qui aime Dieu. Dis à ton voisin, what have you been through? What have you been through? Après, pendant que dis à ton voisin, what have you been through? What have you survived? Oh yes. Alléluia. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as traversé? Et tu as survécu à quoi? C'est ça qui détermine si tu as appelé. Dis-lui, c'est ça qui détermine si tu as appelé. Donc, dis que c'est Dieu, tu n'as rien dit. Dis que les gens sont égaux, tu n'as rien dit. C'est quand Dieu m'a déjà dit que depuis son petit, là, il a annoncé ça au nom de Noé. C'est maintenant que tu sais. Depuis le temps, l'homme, depuis sa jeunesse, les pensées de l'homme du cœur de l'homme sont mauvaises. Donc, c'est des choses. Aujourd'hui, je pense que ça nous fait du bien. Bien, même bien. Parce que je sens que c'est comme une réfracte dans le ministère. Tu mets ton cœur sur quelqu'un, puis à la fin, il fracasse ça. En t'abandonnant. Souvent, en t'accusant. Tu as même envie d'aller évangéliser. Et ça dit, what have you been through? What have you survived? Mais je pense qu'on doit apprendre de Jésus-Christ. Alléluia. Et allez. Jésus a déclaré son amour à Pierre. On a continué le moment. Il ne faut pas attendre les points. Tout ce qui est dit, ça veut dire. Il a dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, il bâtirait mon église. Quelle grande déclaration. C'est-à-dire, Dieu vient sur la terre pour te choisir. Mon frère, quelqu'un qui t'a pierre a dit, il ne le connaît pas. Lui là, il ne le connaît pas. La femme l'a insisté, il a dit, madame, écoutez, vous ne pouvez pas m'obliger à connaître quelqu'un qui dit, je ne connais pas. Ce monsieur-là, je ne le connais pas. Ni t'attends, ni t'ève. Ouais. Et Jésus voyait tout ça. Mais quand Jésus est venu, il a dit, Pierre, il n'a même pas tenu de ça. Il ne s'est pas laissé offenser. Il a dit, il t'a envoyé les péchés. La réponse de Jésus à l'offense, il l'a envoyé sur un chien. Et il a bien fait de l'envoyer. Amen. Alléluia. Voilà. Et Jésus savait que Judas allait le trahir. Et Judas était dans son équipe. Ils ont mangé ensemble. Mais ce n'est pas la chose pensée par ça. Et écoutez, sinon Jésus m'a dit, moi je vais plus à la croix. Vous êtes un beau disjoint. Un beau diable. Ils font tout pour eux, puis ils viennent bien ce qu'ils font. À cause de tant de pièces d'argent. Amen. Vous voyez? Non, il n'y a pas pour mentir. J'ai compris. En fait, avant, je ne comprenais pas. Ministère, vous la comprenez, vous comprenez. Quand je vous avais montré dans la choses, j'ai compris pourquoi beaucoup de passions n'évangilisent plus. Et la passion, il n'y a même pas en profondeur. Un jour, il y a un monsieur à qui ils ont confié le mariage, c'est le département des mariages de son église. Au début, là, quand il parle du mariage, il va t'expliquer les tempéraments. Il va rentrer dans les détails. Le rôle de l'épouse, le rôle de l'époux.
Il va vous aider à toute sa volonté. Après quelques années, il a dit à quelqu'un, il ne peut pas profondeur. On est plus marié, ça sert à rien. Tu as beau parler. Il faut ce qu'il veut. Mais là, quand il vient, il a dit, bon, même vous, faites ce que vous pouvez. Ils ont tué son zèle. Et c'est comme ça. Mais votre capacité, il y a des papas d'âne. Lui là, il y a les gens qui l'ont convoqué à la justice. Des gens qui l'ont pris du village. Il a fait un voyage. Il a fait le débuchon. Il a fait du collège sur le monde entier. Ils l'ont convoqué. Il y a des gens qui disent que c'est une forme de Dieu. Tu ne peux pas croire ce qu'on fait. Il y en a qui disent que c'est comme c'est un gourou. Il n'est pas de Dieu. Mais regardez comment il continue de servir Dieu. Il continue de donner aux gens. Il faut que tu arrives à ce niveau. Regardez, déjà dit quelque chose. Comme un homme de Dieu doit être. Tu dois être comme un chien. Quand il transpire, on ne sait pas. Il y a une proverbe qui dit quand le capet transpire, il va savoir. Il transpire dans les poils. Il transpire, mais personne ne sait. Et non, le doigt comme ça, tu transpires, mais personne ne sait. Tu transpires. Si vous arrivez à ce stade, vous serez de moins en plus. Ah oui. Vous pensez que tout ira bien chez vous. Je vous explique un jour, un monsieur, lui, sa femme a failli le tuer la veille. Et puis le lendemain, ils sont sortis à la voiture, ils viennent prêcher. Il dit, elle est assise là. Hier, elle a fait sortir une larme. Il a fui par la fenêtre. Et puis il a vu, il a prêché. Et puis il prêche bien. Alléluia! Jésus est un frère. Il transpire. Il ne fait pas savoir chez les gens. Ceux qui font savoir chez les gens vont venir. Pourquoi la vie est facile, c'est là. Il a failli me tuer. Quand je suis le projet de la vie. Non! Tu n'es pas un certain niveau. Mais bon, mais Dieu, tu transpires, on ne doit pas savoir. C'est à ton voisin à partir de maintenant. Transpire! Mais que personne ne sache. Ah, quand les gens étaient les transpirants, quand ils disent aux gens, c'est une option, mais vous dans ma place. Tu vas abandonner la place. Pas joking. La transpiration intense. Plus tu montes. La transpiration, plus tu montes, plus tu transpires. Mais tu ne dois pas laisser faire pour qu'on sache. C'est ça. Les gens te regardent, non, mais ne transpire jamais. Ah, mais il transpire. Il a des bichons d'âge. Il est en train de faire croiser, qu'on appelle son premier fils est mort. Il ne s'est pas marié, il n'est pas fiancé. Il était fiancé, il devait se marier. L'enfant était en spécialisation. Premier enfant. L'enfant est né. Tu es en train de prier pour les gens. Le lendemain, tu as un grand programme. Il fait son tour. Tu le vois prêcher, on ne dirait pas qu'il a mal. Après, même, elle supporte pas la beauté du lait noir. Elle est assis derrière la beauté. Tu sens que ça l'a touché. Mais lui a dit, on va à l'église. Ma soeur tout a dit un truc, il dit, lui s'il était femme, il n'allait jamais marier un grand de Dieu. Il dit, la plupart des femmes veulent la gloire, mais sa femme, comme les femmes du pasteur souffrent. Il dit, lui, quand il voit sa femme, à ce moment décédé, quand il voit sa femme, il a pitié d'elle. Et puis après son programme, il dit, la seule fois où elle le voit, c'est lundi l'après-midi. La plupart des femmes la voient que c'est d'être mari. Aller à la plage, partager les secrets, mais il ne peut pas. Lui, Dieu a tout le temps passé. Quand il vit, il est fatigué d'entrer dans lui. Mais c'est ça, le manteau qu'il a, c'est que ça demande. Tu as fait comment? Vous voyez souvent les voyages, oh mon pasteur, ça va, ça va. Il y a soit en bas. C'est pas un homme de Dieu, vous le voyez comme ça. Il y a beaucoup de souffrance en bas. Mais c'est ça aussi. Si tu veux l'onction, il y a son prix. C'est pour ça que Dieu nous donne des trônes. C'est pour compenser cette souffrance. Et vous déjà, regardez à votre niveau, je sais que vous devez commencer à souffrir fort. C'est que c'est pas pour moi, tout à l'heure. Mais c'est pas comment tu as vu les dire. Tu es ta vie tranquillement. Mais tout ça, quoi c'est? Après, on va pas bien expliquer. C'est même pas la partie où tu donnes ton argent, mais c'est la partie où on te trahit. C'est la partie où on parle mal de toi. C'est la partie où tu dis quelque chose et puis quelqu'un interprète. Il est un espion. Et il s'en dit aux choses. C'est fort. Mais n'oubliez jamais. What are you been through? What are you survived?
C'est ça qui montre que tu es appelé. N'oublie pas, transpire. Mais transpire comme les chiens, comme les câbles. C'est la seule manière. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas d'accord? Oh yes. Amen. C'est là que vous voyez. Quand tu en fais des parties petit à petit, une fois, yeah, on était à Singapour. Ça fait dire bon matin, ça coûte tout ça dans Singapour. C'est après ça, dit comme ça. Ça veut dire prier pour que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Mais seul le pasteur principal peut faire ces choses. Il ne voit pas souvent, c'est rare de voir un collègue, il paye pour tout le monde allant en vacances. C'est papa qui peut faire ça. C'est le cas là, c'est le cas du papa. Bravo. C'est pour ça que ceux qui sont proches de nous, ils ont un problème. Il faut plus loin avoir de l'argent. Quand elle arrive à t'appeler, bon les gars, nos vacances cette année, on prend 2 semaines, mais une semaine, il voit que vos visas ont changé. C'est trop difficile. Alors à Singapour, je paye tout. On va se promener dans oublier vos problèmes. Alléluia. Amen. Quand on est parti à Singapour, on a vu un parc national, mais sans clôture. C'était extraordinaire. On se promène, il n'y a pas de clôture. Tu vois les lions. Tu vois. Mais ils n'ont pas de clôture. Mais ils ne peuvent pas venir vers toi. Ils sont forts, hein. Et c'est parce qu'ils ont mis. Mais il y a un truc qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir. C'était. Là, les lions sont là, ils nous voient et puis ils ne bougent pas. C'était ça. Amen. Ça nous a fait voir autre chose. Ça fait parler du ministère. C'est-à-dire être capable de mettre les lions et les bœufs ensemble. Et puis il n'y a pas là. Ça, c'est un pasteur. Être capable dans l'église de gérer toutes sortes de caractères. Ils sont là et puis ils ne se mangent pas. C'est un haut niveau. Tu vois comment il y a interprété ça, non? Quand tu regardes, je pense que tu as vu un match. Non. Il y a une autre dimension. Donc, la plupart des hommes que vous voyez là, ils sont assis sur ça. C'est pour ça, après, la gloire de Dieu. Il y a d'autres problèmes de gars. Mais cela, j'ai compris maintenant pourquoi Dieu dit qu'il est bien. Ces choses-là, seul l'amour de Dieu peut t'aider à continuer. Moi, je vous dis, quand Dieu dit l'amour, c'est la tester, c'est la l'amour, c'est la tester. Il y en a qui se battent, ils n'évangélisent plus, ils ne prêchent plus à quelqu'un. Quand il vient là, il finit de prêcher de son argent, il quitte là. Il n'a plus affaire à l'homme. C'est là, sur l'amour de Dieu là. En tout cas, parce que quand tu sais que Dieu aime les âmes, qui veut qu'ils soient sauvés, c'est pour ça que tu continues à les enseigner. Donc, vous savez, Dieu qui est là, qui dit, aime-moi. Tu as dit, mais pourquoi Dieu qu'on l'aime à un certain niveau? À un certain niveau de l'échelle, ça va se savoir. C'est ça qui a permis de continuer la vie. Qu'est-ce que c'est aimer les gens? Ça aussi. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas supporter ce truc. Donc, il faut qu'il y ait là qui n'aime ni l'homme ni Dieu. Votre ministère nous annonce que bientôt ça s'arrête. En fait, peut-être que tu fais ça, tu as fait ça passer celui-là. Tu n'as pas le courage de venir me dire. Mais tu as arrêté ça. Tu ne vises plus les âmes. Tu préfères en vie. Tu ne fais plus les efforts pour qu'ils grandissent. Tu penses à tes problèmes. Voilà. Et ça, c'est qu'il faut une ambition des offenses. On t'a offensé, tu n'as pas réussi à guérir. Je prie que Dieu nous aide pendant cette séance. Nous ne pas ça qui guérissent nos problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à transpirer. Mais comme un cabinet. Oh yes. Oh yes. Hey. Matthieu 18, verset 7, non, verset de base. Malheur au monde à cause des scandales. Voilà, donc il y a une malheur qui vient plus scandale dans le monde. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Il arrivera. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Même vous priez, ne pouvez pas empêcher. Il faut prier, Seigneur, dans mon église qui n'est pas d'offense, qui ne soit pas offensé. Tu mens.
Souvent, c'est l'offense qui va valider ton ministère. Tu seras offensé. Il y aura des scandales, des choses difficiles, des choses incroyables, des trahisons. Ça va venir. Et plus les gens sont beaucoup dans l'église, plus ça. Maintenant, après, au fur et à mesure que tu vis dans le ministère, on va t'apprendre à améniser ça. C'est-à-dire que tu vas diminuer ça. C'est lui, les gens, par exemple, Bishop Dan, ça fait une tension avec lui, mais on va pas connaître son numéro. Là, maintenant, tu vas tester les gens avant d'ouvrir ton cœur à un certain niveau. C'est là que ça vient ici. Quand tu n'as pas ouvert ton cœur, même que la personne part, ça ne te dit rien. Mais quand tu ouvres ton cœur, c'est là que ça vient. Donc, on va vous aider. Après, vous allez voir, il faut trier. C'est pour ça que la loyauté est importante. C'est pour ça qu'il y a les étapes dans le ministère, à la vie, tout ça c'est important. Je ne donne pas mon numéro à un berger. Les bergers donnent mon numéro. Peut-être que tu as eu mon numéro avant. Non, il n'y a pas de numéro. Berger, il doit faire des bergers de mon numéro. Amen. Même les ministres bergers, c'est un certain niveau qui est de mon numéro. Oui. Même berger, c'est celui qui est de mon numéro. À moins que tu gères l'église, je donne mon numéro aux gens, franchement, ta responsabilité du temps que tu as passé. Souvent, quand ça fait combien de temps dans l'église? On dit 2 mois, 3 mois, il donne mon numéro. Il peut fracasser mon cœur vite. Ça va vite faire ça. Amen. Donc, pas de problème. À un certain niveau là, même je suis arrivé là, oh, il y a eu mon quelqu'un. Parce qu'il t'a dit que lui, il va te dire, lui, mais il va évangéliser. T'as vu notre église là-bas, lui, il a rappelé ça. Et tu as eu ton quelqu'un comme ça, tu ne peux pas parler de nouveau qui vient d'arriver. Tu viens chez vous manger, il y a dans ta chambre. Mais c'est normal qu'on brise ton cœur à chaque fois. N'oublie pas que tous ceux qui viennent dans vos églises sont des gazelles. Attends, j'ai oublié l'enseignement. Tous ceux qui viennent dans l'église sont des gazelles. Même si c'est un ancien, pour l'église, c'est une gazelle. Et ça peut passer. Tu dois la mettre dans un certain situe. Elle va passer berger. Cabri. Après Cabri, elle va passer berger. Quel sera berger? Un brebis. À un certain niveau, tu vas commencer à donner certaines places. Quand c'est comme ça, on va briser ton cœur, mais ça ne sera pas à tout bout de champ. Ça va arriver. Entends-moi. Ça va arriver. Si tu veux, il ne faut même plus travailler l'homme. Ça va arriver. Ça va te trouver là-bas. Le seul jour où tu vas aller faire l'anniversaire, c'est ce jour-là, j'arrive. Tu ne peux pas aussi vivre seul dans ta maison. Tu as besoin de servantes, serviteurs, tu dois aller travailler. Ça va arriver. Moi, je pense que vous devez faire quoi? Bétonner votre cœur. Vous devez arriver à bétonner votre cœur. En fait, c'est un impératif. Pour ceux qui n'ont pas impératif, c'est une obligation. Sinon, tu vas mourir. Ce cœur que tu as là, ben, tu vas mourir. Il y a le fait qu'il te connaît. Hein. Lui, la gloire est devant, mais plus la gloire monte, plus il y a une chose. Amen. D'accord. Et je dis, frère, la gloire fait peur. C'est plus tu comprends le spirituel, tu as peur de demander la gloire. La gloire fait peur. Mais quand Bishop t'a dit, lui, il ne va pas accepter que tu sois à son niveau, ça va payer le prix qu'il a payé. Et lui va se plaindre à Dieu pour ça. C'est évident. C'est évident. C'est quelque chose, peut-être que pour toi, ce n'est pas peine d'enfant. Mais tu as peut-être quelque chose qui a été fait très mal. Non, il a dit la vérité, et puis il n'a pas tort. Il dit, lui, il ne va pas accepter que quelqu'un soit à son niveau et n'ait pas payé le prix qu'il a payé. C'est pas possible. On ne va pas se dire ça. Mais est-ce qu'il a tort? On ne va pas faire peur. C'est ceux qui n'ont pas compris la voix qui disent, Seigneur, donne-moi la gloire. C'est pas ce que tu demandes. Mbalou Kanobili a dit, quand Dieu te demande des grandes choses, commence à pleurer. C'est ça, quand il parle là, tu dis, il dit quoi? Là, ton mari, tu vas comprendre, tu comprends. Tu peux peut-être comme ça, hein? C'est fort. Regarde, ceux qui sont à l'église ici au siège, là, ceux qui sont impliqués dans le travail de l'église,
ils peuvent dire, vous tout le temps, que l'église grandisse, non? Mais ils peuvent vous dire que gérer une grande église, c'est plus blessant que gérer une petite église. Oh, vous priez, comment l'église grandisse? Vous priez pour le blessure. Mais c'est clair que c'est mieux. C'est mieux d'avoir une grande église. C'est pour En fait, ce qui fait, c'est la plus de caractère, la plus de personnes qui sont colériques, la plus de personnes qui sont hypocrites, la plus de personnes qui sont méchantes. En fait, tout est multiplié en fait. Il y a plus de déloyaux. Tout est multiplié. Dans tes 10 membres là, il y a un déloyal. Et dans 200, 300 membres, tu vois un peu, non? Tout se multiplie. Amen. Que Dieu nous aide dans le Jésus. Donc les scandales vont forcément arriver. Alléluia. Amen. Point 1. Il y aura des offenses qui vous feront du mal. Donc chapitre 1, il y aura des offenses. Écoutez ça. Chapitre 1, il y aura des offenses. Chapitre 1, il y aura des offenses. Vous avez l'impression que vous pouvez venir. Tout ce que je fais, c'est que vous êtes deux. Chapitre 1, il y aura des offenses. Voilà. Maintenant, point 1. Il y aura des offenses qui vous feront du mal. Je dis, vous êtes sans doute content d'être aujourd'hui un membre de l'Église. Vous êtes sûrement heureux que Dieu vous ait appelé et vous prenne dans sa pécherie. Vous pouvez être un membre enthousiaste de l'Église. Vous et vos amis pouvez être heureux et faire partie de la famille. En effet, vous pouvez même vous vanter de la façon dont les choses sont différentes. Les choses sont différentes dans votre Église. Vous pouvez parler avec assurance du fait que les autres n'ont pas les bénéfices que vous avez. Mais Jésus a prédit qu'un jour, vous serez frappés de telle façon que vous aurez beaucoup de douleur. Cette douleur peut être une douleur émotionnelle. Cette douleur peut être dans votre cœur. Cette blessure peut être une chose dont vous avez du mal à vous débarrasser. Jésus a prédit que vous aurez bientôt des expériences très douloureuses. La douleur que vous ressentirez peut changer votre vie pour toujours. Cette douleur, en fait, on a vu dans Porter des fruits que c'est par la douleur que Dieu nous émonte. En fait, c'est par la douleur que Dieu te purifie pour que tu portes plus de fruits. Donc, vous qui vous dites, Seigneur, je vais porter plus de fruits avec moi. Oh, vraiment, il a gagné tout Palmera et par exemple. Plus tu veux gagner. En fait, on va te purifier, en fait. On doit te nettoyer. C'est ça qui fait mal. Et pour te nettoyer, on doit te faire passer dans le feu. Et le feu, c'est les douleurs, les expériences douloureuses. Mais pour être capable de gérer une église de 200, 300, 400, on va. Moi, je sais que Dieu m'a fait passer au niveau. Parce qu'il m'a fait vivre des expériences très douloureuses il n'y a pas trop longtemps. Amen. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, c'est compliqué, mais ça fait du bien. Ça peut t'amener à toi de vouloir abandonner. Mais tu vois qu'après Dieu va te ressaisir. Mais attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pour que lorsque ça vienne, ça soit supportable. Ils disent, on m'a dit, papa m'a prévenu. Et c'est le chemin par lequel je dois passer. Donc ça permet de supporter. Et il ne faut pas qualifier ça. En fait, je veux dire, il ne faut pas donner une nature à cette douleur. Il ne faut pas donner. C'est que ça te fera mal. Pour l'autre, ça fait qu'on va parler mal de lui. Parce que quand on parle de mal de lui, ça fait mal. Pour toi, peut-être qu'on parle de toi, ça ne te dit rien. Tu peux dire, oh, tu as tout vécu.
Tu n'as pas encore tout vécu. Il y a des côtés là. Où ça va faire mal là. Tu n'as pas encore vécu là. Et tu vas les vivre. Tu vas les vivre. Je ne dis pas ça pour vous ayez peur. Mais Jésus a prédit ça. Dis Amen. Amen. Un jour, une de mes filles comme ça, c'était sur les pieds de son mari, puis je commençais à les accuser. Dans cette nuit compliquée. Je sentais qu'il était attaqué par le diable. Et je lui ai dit, ma fille, ça va. Prends courage. Elle dit, papa, Dieu merci. Tu nous as enseigné. Donc, enfin, au moins tu nous as enseigné. Je vais vous faire comprendre. Dans vos églises, vous aurez des douleurs. Dans la corporation des pasteurs principaux, vous aurez des douleurs. Avec moi, vous aurez des douleurs. Dans vos familles, vous aurez des douleurs. Partout où vous avez des douleurs. Il y a des douleurs qui vous attendent. Acceptez ça. Ça fait partie de la vie. Et faites tout pour guérir. 2. Il y aura des offenses qui vous mettront en colère. Il se peut que vous soyez heureux aujourd'hui. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé pour t'envoyer. Tu te comptes, oh, papa m'a envoyé. Après, tu vas dire, ouais. Regardez-moi, tu vois. J'ai compris. Moi, ça fait combien de temps m'a envoyé? Ça fait des années que je suis dans le ministère. Mais ouais, je suis heureux. Tu fais quoi? Amen. Donc, il dit, il se peut que vous soyez heureux aujourd'hui. Vous pouvez profiter de l'église aujourd'hui. Vous pouvez être enthousiasmé de ce que Dieu fait dans le ministère. Jésus prédit sur l'écriture que certaines choses peuvent arriver qui sont susceptibles de vous ennuyer et de vous mettre en colère. Jésus a prédit qu'un jour, vous allez vivre une série d'expériences qui vous irriteront, vous ennuieront et vous mettront en colère. Qu'est-ce qui peut vous agacer? Je lis expert dans ça, il faut que je lise. Qu'est-ce qui pourrait vous irriter? Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en colère à l'avenir? Vous devez vous attendre à ce que cet événement douloureux se produise bientôt. Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Donc, la vérité. Regardez-moi ici. Moi, j'aime pas ça là. Je t'informe. Là, t'arrives. Moi, ça, je supporte pas ça du tout. Je t'informe. Ça va t'arriver. À la fin, tu as aimé ça, tu as dit. Mon cher, ce qui doit arriver. D'accord. Quand tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, c'est que. Moi, je suis là, c'est que d'accord. D'accord. Je fais quoi? Amen. Tu es déjà dans un moule. Il n'y a pas de machin possible. Donc, je pense qu'il est temps maintenant qu'on a fait des ça, là, j'ai pas. C'est de l'orgueil. Moi, il n'y a pas la honte. C'est la honte même qui a vu. Parce que quand tu t'en vas là, ça n'aime pas, ça n'aime pas le mot, moi, je n'aime pas. Moi, je ne supporte pas. Non. L'amour supporte tout. C'est maintenant qu'il a compris le verset. Où tu t'en vas là? Si tu n'es pas capable de tout supporter, tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne peux pas avoir une grande église, tu n'es pas capable de tout supporter. Tu ne peux pas avoir des souffrances sous toi, tu n'es pas capable de tout supporter. Tu ne peux pas ouvrir des annexes, tu n'es pas capable de tout supporter.
l'œuvre de Dieu ne peut pas marcher dans tes mains. Tu n'es pas capable de tout suite. Donc, vos histoires de la ça que moi je ne peux pas. Il y a des choses qui vont te mettre en colère. Et c'est pour ça que Dieu brise ça. C'est pour ça que Dieu brise ça. Pour quand tu n'arrives plus à dire ça, je ne peux plus, tu traverses ça. Quand tu as fini, c'est que tu n'as supporter. Donc, ça fait partie des choses maintenant que tu supportes. Amen. Amen. Oh, quand que le coup là, ça annonce un coup. Hein. Amen. Toi, que va? Ne fais comment? Ça va ou ça va pas, ça va arriver. C'est mieux qu'elle te dise. Quand tu supportes, quand ça va arriver. Il y aura des offenses qui produiront du ressentiment et de la haine. Pour la colère, là, j'ai un verset pour vous. Hein. Vous donnez un verset, la Bible dit quoi? Que tout homme soit lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Donc n'oubliez pas que chaque fois que vous êtes en colère, le Saint-Esprit n'est pas un vous. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que chaque fois que vous êtes en colère, Dieu n'est pas dans votre affaire. Est-ce que vous comprenez? La colère de l'homme. Dieu a sa colère, mais lui, sa colère, il n'y a pas de problème. La colère de l'homme. Je ne peux pas dire la colère tout juste. La colère de l'homme. Donc, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Donc, une fois que tu es en colère, tout ce que tu feras, tu es en train de attirer le Saint-Esprit, tu vas attirer le ciel. Alors, n'oubliez jamais ça. Amen. Amen. Vous avez le droit de vous mettre en colère, ne vous mettez en colère, ne posez pas des actions, ne prenez pas de décisions. Amen. Donc, toi, il dit quoi? Il y aura des offenses qui produiront du ressentiment de la haine. Il y aura des offenses qui produiront du ressentiment et de la haine. Je lis. Il y a des événements dans la vie qui vous causeront un grand mécontentement. En effet, ces événements peuvent être si tumultueux qu'ils peuvent même générer de la haine en vous. La haine est une émotion très forte. La haine vient avant le meurtre. Quand les gens sont offensés, vous avez le sentiment qu'ils aimeraient même vous tuer. Quel genre d'expérience pourrait générer de la haine et du ressentiment chez une personne heureuse comme vous? Vous êtes empli de tant de passion, d'amour et de zèle aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait vous blesser au point que vous développerez une telle aversion envers quelqu'un? J'ai eu des gens qui m'ont écrit comme les plus sympas, les plus grands et le meilleur. Ces mêmes personnes se sont retournées après avoir été offensées et m'ont appelé exactement le contraire. J'ai eu des gens qui étaient si heureux avec moi et qui attribuaient toutes les bonnes choses de leur vie au fait qu'ils me connaissaient et que je les bénissais. Lorsque ces mêmes personnes ont été blessées, je les ai entendues dire qu'elles souhaitaient ne jamais m'avoir rencontré dans ce monde. Je vais construire. J'ai eu aussi des gens qui m'ont appelé la personne la plus pointe qu'ils connaissaient et qui, après avoir été blessés, m'ont appelé Satan. De toute évidence, ces personnes ont vécu quelque chose de si terrible que cela a complètement changé leur point de vue à mon égard. Un jour, j'ai eu une série d'expériences qui se sont accumulées en moi jusqu'à ce que je développe du ressentiment et de la haine envers les offenseurs. J'ai remarqué un nouveau sentiment de ressentiment et de la haine monter en moi. C'est en effet une expérience nouvelle. Jusque-là, je n'avais jamais trouvé difficile de pardonner ou de surmonter les mauvaises expériences. En effet, cette mauvaise expérience me changeait et changeait complètement mon attitude. C'est quelque chose que j'ai remarqué parce que c'était une sensation complètement nouvelle que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai immédiatement dû me contrôler et m'empêcher de continuer à avoir ces sentiments. Donc, quand vous sentez que vous changez négativement, vous vous connaissez? Donc quand tu
train de changer négativement, tu sais. Donc, qu'est-ce que c'est le temps de prendre des jeunes? Et être humble. Pour dire, Dieu, j'arrive pas à pardonner. Tout ça, ça te fait quoi? Ça va diminuer l'estime que tu avais de toi-même. Il y a des gens qui pensent que vous êtes trop bien. Que toi, tu peux pardonner. Toi, tu n'arrives pas à comprendre les gens qui ne pardonnent pas là. Mais quand ça va t'arriver là, tu vas devenir ah bon, c'est comme ça mon cœur est. Et tu vas prendre le temps de jeûne pour dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner ce qu'ils m'ont fait. C'est ça qu'on peut changer. Oui. C'est cela que le pasteur a suivi. Donc, je vous dis, quand c'est comme ça, quand vous sentez que vous avez de la haine pour vos enfants, vous ne voulez plus leur rendre visite, vous ne voulez plus leur prêcher, ce n'est pas la peine, tu ne peux plus les aider, c'est fini. Non, non, non. C'est pas bon. Prends ton charge, prends un temps de jeûne. Pas sur temps. Il faut être honnête, il faut parler. Il faut dire, tu t'aimes personne à faire. J'arrive pas à pardonner. Parce que je n'ai famille de la même manière que j'avais avant. Avant, mais j'arrive pas. C'est compliqué. Aide-moi, Seigneur. Je vais t'aider. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Qui a bien entendu ça? Amen. Ça arrive. J'ai entendu la femme d'un grand homme de Dieu qui disait ça. Elle pensait qu'elle pouvait pardonner à tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte que lui, on fait quelque chose qu'elle n'avait pas pardonné. Elle a dû prendre mon jeu. Et à la fin, elle a réussi à pardonner. Parce que Dieu l'a aidé. Nous sommes des hommes. C'est celui qui refuse de prier pour que Dieu l'aide qui a un problème. Combien de temps tu veux rester comme ça? Dans cette version que tu es là? Gâter ta vie? Pour qui? Pour qui? Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Avant que je parle, tu reçois la grâce de pardonner au nom de Jésus. Dis Amen, s'il te plaît. Amen. Yes. Oui, 4. Il y aura des offenses qui seront difficiles à pardonner et à oublier. Il y aura des offenses qui seront difficiles à pardonner et à oublier. What are you been through? What are you surviving? Il y a un style comme un chien. C'est comme un camion. Les deux citations là, résument tout ce qui se fait prêcher. Amen. 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 Je prie pour vous, ceux qui n'arrivent pas à transpirer comme des chiens, ou comme des cabris, ou comme des poulets, recevez la grâce au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça, les jeunes là, hein, les jeunes, ceux qui sont très jeunes, ils sont très positifs. Ils n'ont pas encore traversé le truc. Mais les jeunes, c'est de là quand tu parles, ils ne connaissent pas. Ils ont tellement traversé que vraiment, ils ont pris de l'homme d'eux-mêmes. Bien. Mais vous devez garder cette jeunesse-là. Donc, comme je disais, je vous ai dit quoi, à Singapour. À Singapour, il y avait des vieux pasteurs. Il y avait quelqu'un qui avait 50 ans de ministère. Il y avait qui avait 60 ans de ministère. Voilà. Et ils étaient là. Tous ceux qui se reconnaissent dans Papa. Il y avait nous les jeunes. Ah, pour une question. Quel est le plus important dans le ministère? Les jeunes français. L'onction. L'onction. Encore l'onction. Il faut aimer Dieu. Chacun savait son truc. Il a demandé au vieux là, quel est le plus important? Qui veut connaître ce que les vieux ont dit? Tu vas pas croire. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Gardez votre joie. Ouais. C'est le plus important. Et puis papa a pris la parole, il a dit, il savait que la manière qu'il est vu allait répondre. Et puis les jeunes ne pensaient pas. Mais là, il a dit, c'est que les vieux l'ont dit là. Gardez ça. Tu les vois là, ils ont traversé des joies, des trucs qui ont fait que la joie peut quitter. S'ils n'avaient pas gardé les joies, ils allaient abandonner le ministère. L'une des choses qui fait que tu vas aller dans le ministère, c'est quand tu gardes ta joie. Attends, dis-moi, tu fais un chapitre de joie. Tu fais le chapitre de joie. Tu vas arrêter. Tout ce que tu fais qui n'est pas doux, après tu arrêtes. C'est pour ça que les gens n'aiment pas prier, mon fils. Prier n'est pas doux. Quand tu pries, c'est là que tu vas faire pouce. Quand tu pries, tu es fatigué. Quand tu pries, tu as envie de causer. C'est là que tu as envie de causer. Quand tu pries, tu es seul. Là, vous choquez. C'est pourquoi les gens aiment faire l'amour. Depuis les préliminaires jusqu'à tout le doux. Alléluia. De prêcher ou de pas prêcher. Je vous explique que vous devez garder votre joie. La joie de servir. Papa, quand je fais demander Dieu, je suis sûr que plus vous mûrissez dans le ministère, vous dites, papa là, il aime Dieu vraiment. Parce qu'il y a trop de choses qui auraient pu enlever cette joie que j'ai. Quand tu viens pour arriver quelque part, moi j'ai 40 églises. Et c'est un produit qui a commencé. Il a commencé la bonne mission, sans compter ce que j'ai vu là-bas. Depuis la jeunesse, ce que j'ai vu. Et toi, ta petite église là, tu viens de voyager. À cause de 2 mots qui t'ont dit 2 mots. Les prêcheurs ne l'ont pas prêché. Sauf que Dieu dit, quand il voit les gens, oh, je m'en vais. Je ne comprends pas. Oh, moi. Dis à quelqu'un, garde ta joie. Garde ta joie. Yes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi n'arrêtez pas de prêcher. Prêcher donne la joie. Quand tu vas faire les orations, avant que tu es heureux, vous gardez ça. C'est ça qui va t'aider. C'est le Saint-Esprit qui va mettre une joie en toi, qui va t'aider. Amen. Garde ta joie. Je te dis un autre du ministère. Le combat pour garder la joie. Je te dis la bataille dans laquelle tu es. C'est-à-dire que Satan va se battre pour t'enlever ta joie. Toi, maintenant, tu vas te battre pour garder cette joie. C'est tout ce que tu as fait dans ce que tu fais. Il va trouver toutes les occasions. Passer par ton mari, par ta femme, par tes enfants, par les pasteurs, par les membres de l'église, par ton père spirituel. Tout ce que tu connais va passer par ça pour t'enlever la joie. Quand tu enlèves la joie à quelqu'un, tu dois t'enlever. Il ne fait rien. Il prend plus goût à rien. Il n'a plus envie de faire quelque chose, comme s'il est mort. C'est-à-dire, si Satan ne peut pas te tuer physiquement, parce que quand il regarde autour de toi, il y a une grâce spirituelle qui te protège. Il va tout faire pour que tu perdes la joie de servir Dieu. Il va tout faire. Là, on va lui faire l'église, ça te déplie. L'église, ça te déplie. C'est vraiment ça. Mais celui qui m'entend, reçoit cette grâce dans le Dieu. Je prie pour toi, ils vont tout faire pour ne pas t'arracher cette joie. Dis à deux fois, reçois la grâce. Quand tu seras devant le Seigneur, prêt à partir après ta vieillesse, tu auras toute la joie de servir le Seigneur. C'est pour ça qu'Adoniram Jackson, après que 3 femmes soient mortes, 7 enfants soient morts de dysenterie, Dieu les a pas sauvés. Et puis il te dit, je rentre au ciel. Combien d'enfants qui quittent à l'école? Ce gars-là, il faut le respecter. Et il aime Dieu. Toi, quand il est chez l'enfant, tu as commencé à dire, pourquoi tu n'as pas sauvé l'enfant là? La question c'est pourquoi. Écoutez, laissez faire le pourquoi. C'est pourquoi il vous fatigue. Il y a des choses que tu acceptes. Tu te dis que Dieu va me donner, on va me donner. On avance comme ça. Je l'ai un point final. Les pourquoi fatigue. N'est-ce pas si il y a des choses que il y a des choses qui sont la souveraineté de Dieu. Oui. Dis-moi, pourquoi me demander que c'est une voiture? Dieu va me faire pousser une voiture dans Abidjan. Il va me faire moi m'arracher ma voiture. Je suis parti en voiture, je suis revenu sans voiture. Mon frère, ça m'a bien trouvé ma fille. Je suis parti en voiture, viens, on va poser. Je suis arrivé là. Ils ont commencé à ranger toutes mes affaires en voiture. Eux, ils ont pris le volant. Ils sont venus au carré devant ma maison, chez les gens. C'est ça que tu as dit, où ils vont chez les gens. Devant tout le monde sait qu'il vient ma voiture. Et il y a les voisins. C'est pas des quartiers IP.
Ils m'ont laissé tous mes bagages, devaient tout bien. Ils sont partis, mais voici un bagage. L'homme qui va en voiture, on vient de savoir qu'on lui a arraché la voiture, tout bon. Pourquoi Dieu nous fait dire ça? C'est une affaire de pourquoi il a servi Dieu. Donc toi, tu l'as donné, comment tu as fait? Donc pourquoi? C'est ça qui nous donne le pourquoi. Laissez le pourquoi. C'est la souveraineté de Dieu. Il te fait traverser ça, il sait pourquoi. Mais il va te donner. Il est bon, il t'aime, il va te donner. Laisse le pourquoi. Alors quelqu'un va dire, moi je dis, il n'y a pas laisser le pourquoi. C'est ça en fait? On y va. C'est que tu dois savoir. Dieu t'aime. Et il t'aime plus que ton papa. Il t'aime plus que ta maman. Il t'aime plus que tes enfants. Tu sais pourquoi? Ton papa là. En fait, Dieu est plus ton papa que ton papa. Et c'est Dieu qui t'a appelé et puis l'a mis dans le ventre de ton papa. Ton enfant là. Tu es plus enfant de Dieu que lui. Lui tu es son papa. Pour Dieu, tu es son enfant. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime sur la terre plus que Dieu. Donc s'il te fait traverser ça, il sait pourquoi. Toi, tu ne vois pas dans l'invisible. N'oublie pas que ce n'est pas les douleurs que Dieu nous épure. Toi, tu viens de l'or, tu ne sais pas quel déchet il y a en toi, qu'on doit enlever. Mais ce n'est pas les douleurs qu'on enlève. Il va te faire traverser ça pour que tu sois ce qu'il faut demain. Il faut te calmer. Laisse les pourquoi. Les personnes ne vont pas presser. Si un pasteur peut arriver et poser des questions pourquoi, il va faire beaucoup de choses pour Dieu. Là, quelqu'un arrête de dire pourquoi. Arrête de dire pourquoi. Si tu vas poser une question pourquoi mon église ne grandit pas? Ça, c'est une bonne question. Mais pourquoi il a vécu ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi il a fallu ça? Non, il faut laisser. Oh, Dieu, il va te répondre. Il va te répondre. Moi, je me souviens, quand on m'avait Sanogo, il a construit son église. Il reste là. Il y a un enfant, derrière la croisée. Quand j'ai vu un de ses fils qui m'a dit, il a tué le dos de la personne. C'était un craint du PDC. Un craint du PDC. Il était souvent député, presque ministre. Il m'a tué le dos de la personne. Son enfant est unique. L'enfant est catholique. Il dit, viens d'évangéliser. Avant. On lui dit, notre enfant là. Il dit, viens d'évangéliser. La fille m'a dit, votre les évangéliser. Je te confie mon enfant. Ils sont fait baptême. C'est l'enfant là qui met dans la piscine. Ils ont fini de le baptiser. On ne sait pas ce qui s'est passé. L'enfant là était dans la piscine. L'enfant unique. On dit la femme a dit, mais papa c'est en prison. Elle dit, nie, tu vas en prison. C'est les gens qui ont demandé par le laisser tomber. Il dit, il a prié pendant 2 ans. Dieu ne lui a jamais répondu. Il dit, c'est dernièrement, Dieu n'a répondu. Comme vous plaisez. Mais il dit, si je n'ai pas fait ça comme ça, ce ne serait pas suffisant. L'enfant est sauvé, il faut laisser. C'est plus mon enfant. Toi, c'est ton fils. C'est mon fils. Oh, c'est pas